Non mais je vais craquer, c'est évident. Bonjour à toutes et à tous, c'est Erwan, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors petite vidéo qui va être très rapide je pense, on va parler des Lego One Piece. Parce que oui, c'est officiel depuis quelques mois et je voulais faire la vidéo au moment où ça a été officialisé. Mais par manque de temps, je n'ai pas pu la faire avant, donc on l'a fait maintenant. On va juste parler des différents sets Lego One Piece qui sont sortis désormais, ils sont sortis depuis une semaine maintenant. Et voilà, et puis on va en parler, je vais vous dire un peu lesquels qui m'intéressent. Voilà, ça va être une vidéo très intéressante. Je prends juste mon téléphone pour avoir bien en tête les visuels des différents sets. On va commencer peut-être du plus petit au plus gros. Donc le plus petit, je pense que c'est le bar du village de Fushia, je sais pas comment ça se prononce, voilà, donc qui est le village en fait de Luffy, là où il rencontre Shanks. C'est un petit set, mais que je trouve très sympa et honnêtement, il y a moyen que je craque. Il y a vraiment moyen que je craque. Je le trouve très sympa. En plus, il est pas hyper cher. Il est à 30 €. Donc voilà, franchement, il m'intéresse bien. Puis juste pour avoir Shanks avec son chapeau de paille, franchement, ça m'intéresse pas mal. Ensuite, on a le chapiteau de Baggy le clone. Le clone. Voilà, c'est un clone. Clone Wars. De Baggy le clone. Le clown. Oh, j'arrive pas à parler. C'est pas mon préféré, mais il est sympa. Bah, il est sympa, mais j'avoue que c'est pas mon préféré, mais il est, voilà, je pense qu'il fera quand même plaisir à pas mal. Après, il a quand même un certain charme, hein. Mais honnêtement, si je devais craquer, c'est pas sur lui que j'irais en priorité. Ensuite, on a la bataille d'Arlong Park, voilà, qui commence à être un peu plus mastoc, il a 80 €. Voilà, donc c'est le final de la saison 1 contre Arlong. J'aime beaucoup le design du bâtiment, on va dire, enfin d'Arlong Park en fait. J'aime aussi beaucoup le fait qu'on ait un Luffy du coup, avec ses pouvoirs, du coup, avec le Gum Gum, avec son bras qui s'allonge comme ça, vraiment c'est très très stylé. Après, je sais pas non plus si j'irais au point de craquer, mais ne serait-ce que pour avoir la figurine d'Arlong, puis bon, comme pour Baggy, il a quand même un certain charme, il est assez stylé. Je sais pas, je pense pas que je craquerais, mais voilà, c'est pas non plus une porte fermée. Ensuite, on arrive à des Lego un petit peu plus coûteux avec le Vogue Mary qui fait 130 €, qui en vrai je trouve qu'il est pas si cher que ça pour ce que c'est. J'aurais vraiment pensé à un Lego un peu plus cher. Je vais craquer. Ça, je vais craquer, c'est évident. Il y a zéro débat, je vais craquer dessus. Il est magnifique, puis juste, c'est iconique quoi, c'est le Vogue Mary. C'est... voilà quoi, c'est enfin que dire de plus en fait. Il est magnifique, on a tout l'équipage à ce moment-là, bien sûr. Voilà, donc non, vraiment, c'est très sympa. Et ensuite, on va enchaîner sur le Baratie, donc qui est le bateau où il rencontre Sanji. Je vais craquer aussi, il est cher, hein, voilà, mon compte en banque en PS, mais il est magnifique, il est juste magnifique. En plus, il est. Enfin, j'aime beaucoup le fait que, ouais, je sais pas, qu'on ait aussi l'arrière, enfin, il est très détaillé, je trouve. Alors, il est à 300 €, c'est cher, mais je trouve il vaut son prix. Et d'ailleurs, petit tips, si jamais, comme moi, vous achetez régulièrement des Lego, quand vous commandez sur le site, en fait, vous avez des points Lego qui s'accumulent et vous pouvez avoir assez facilement des réductions. C'est ce qui s'était passé quand je m'étais pris mon Lego Zelda, justement je l'avais pas payé à 300 € parce que j'avais une réduction. Alors c'était pas une réduction énorme, mais ça fait quand même plaisir honnêtement à des prix comme ça, même une réduction de 5 €, on est preneur. Donc c'est pour ça que je pense que je vais peut-être me prendre 2, 3, 4 Lego dans les prochains mois. Et en tout cas, je pense dans les 12 prochains mois qui viennent, je pense que peut-être d'ici un an, j'aurai cumulé suffisamment de points Lego. Et du coup, je sais pas, peut-être que j'aurai une réduction peut-être de 40 ou 50 €. Voilà. Mais en tout cas, non, vraiment, enfin, là j'ai les images devant moi. Il est magnifique. Il est... Oh, donc voilà, voilà, vraiment, je vais craquer sur celui-là aussi. Donc je pense que les trois sur lesquels je vais craquer, ça va être le Baratie, le Vogue Mary et le bar où on a un Luffy enfant qui rencontre Shanks. Un truc aussi qui est intéressant, c'est que comme c'est une collab avec Netflix, si vous remarquez, en fait, c'est que des sets en lien avec la saison 1. Donc, j'ose espérer qu'entre chaque saison de One Piece, que clairement ils vont pas s'arrêter à 2 saisons, vu le succès que c'est, j'espère qu'ils vont aller au bout. Bon, du coup, il y en a pour au moins 10 ou 15 ans, mais au moins ils vont. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va aller très très loin. Mais en tout cas, j'espère qu'on aura des nouveaux sets donc pour la saison 2, qu'on aura également d'ici quelques années des nouveaux sets pour la saison 3. Mais à mon avis, c'est très probable. Et puis voilà, et puis que ça continue comme ça, en effet, pour la saison 4, pour la saison 5, etc. etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire les sets Lego qui vous intéressent, sur lesquels vous allez craquer. Pourquoi pas aussi les sets Lego qui vous intéressent un peu moins, vraiment, qui, voilà, moi honnêtement, c'est celui d'Arlong Park et de Baggy, je pense, même s'ils sont sympas et je pense qu'ils plairont à beaucoup. Voilà, moi, c'est pas ceux sur lesquels j'irai en priorité. Donc voilà, mais après, voilà, tout est une histoire de goût. Et n'hésitez pas, pourquoi pas, à me dire les sets Lego que vous aimeriez
à avoir pour une saison 2, pour une saison 3, ou même là pour la saison 1, vraiment des sets Lego que vous auriez aimé avoir. Voilà, sur ce, passez une bonne journée, c'était Fanboy, bye.